Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ordiroutier.f.gd et bienvenue sur ce sixième tutoriel où je vais vous apprendre à créer une interface graphique en Python. Alors dans ce sixième tutoriel, je vais vous apprendre à créer un menu. Alors qu'est-ce qu'un menu? En fait, c'est un menu, c'est une suite d'onglets, on va dire, au niveau de votre fenêtre. Par exemple, ici sur Sublime Text, ici on a un menu avec plein d'onglets et quand on clique par exemple sur un onglet, eh bien il y a des sous-onglets. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, pour créer votre menu, vous allez faire un mon menu. Donc, sachez que dans ce tutoriel, je ne vais pas tout vous apprendre sur les menus, mais c'est à vous de faire des recherches sur la documentation officielle de Tkinter. Alors, vous allez utiliser la classe menu, et vous allez le placer au niveau de votre fenêtre. Pourquoi? Parce que votre menu, vous allez le mettre dans votre fenêtre. Ça, c'est logique. Ensuite, ce que vous allez faire, par exemple, c'est placer deux onglets. Donc là, par exemple, je vais mettre un commentaire. Et ici, je vais dire, par exemple, les deux principaux menus. Onglets, pardon. Comme ceci. Ensuite, vous allez créer vos deux onglets. Donc, vous pouvez créer 3, 4, ce que vous voulez. Mais moi, dans ce tutoriel, je vais créer juste deux onglets. Alors, vous allez réappeler votre variable menu. Et cette fois-ci, vous allez utiliser la classe ou la fonction, je ne sais plus. Donc là, vous allez utiliser add cascade comme ceci. Et entre les parenthèses, c'est-à-dire les paramètres, vous allez mettre donc label, pas la balle. Et voilà. Et ici, eh bien, vous allez mettre le nom de votre onglet. Par exemple, moi, je vais l'appeler fichier, comme ceci. Ensuite, eh bien, je vais copier juste ce code. Et par exemple, vu que je vais mettre deux fichiers, donc deux onglets, pardon, donc je vais copier le code et je vais changer le label en option, comme ceci. Donc mon deuxième onglet va s'appeler option. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est afficher notre menu parce qu'ici, on n'a fait que le configurer. Donc pour l'afficher, vous faites fenêtre.config et ensuite vous mettez menu est égal à mon menu, comme ceci. Donc là, on lui dit dans la fenêtre, comme menu, on affiche notre menu, mon menu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer notre programme. Et ici, vous allez voir, on a bien notre menu avec les deux principaux onglets, fichiers et options. Sauf que lorsque je clique, alors qu'est-ce que j'ai fait? Sauf que lorsque je clique sur un des onglets, eh bien, il ne se passe rien. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de faire défiler une petite liste, on va dire, et mettre par exemple un sous-onglet. Donc moi, je vais mettre un sous-onglet pour chacun. Alors, pour créer un sous-onglet, donc je ferme ça. Donc pour créer un sous-onglet, eh bien, vous allez faire. Donc là, par exemple, je vais mettre en commentaire donc sous-onglet fichier et là sous-onglet option, comme ceci. Donc là, je vais créer un sous-onglet pour l'onglet fichier et un sous-onglet pour l'onglet option. Donc commençons par le sous-onglet pour l'onglet fichier. Donc vous allez faire fichier comme ceci. Donc vous créez votre variable fichier et vous allez réappeler la classe menu et ensuite cette fois-ci vous ne mettez pas fenêtre, vous mettez mon menu. Pourquoi? Parce que l'onglet, donc le sous-onglet fichier va se situer dans votre menu mais pas dans votre fenêtre directement. Donc notre sous-onglet va se placer donc directement dans notre menu qui se trouve directement dans notre fenêtre. Donc là, on met mon menu. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est mettre un fichier comme ceci, add command, comme ceci. Donc add command, eh bien, ça va servir à créer notre sous-onglet. Et ensuite, comme label, je vais l'appeler par exemple enregistrer sous, comme ceci. Donc je m'inspire juste de l'onglet file de Sublime Text. Donc ici, on a savos qui veut dire enregistrer sous. Ensuite, dans le sous-onglet option, pardon, eh bien vous allez faire la même chose, sauf que au lieu de fichier, vous allez écrire option, comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, je vais modifier ça en option. Voilà. Non, pas option. Par exemple, je vais dire modifier la taille. Bon, je sais pas. Donc, maintenant, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va lier notre onglet principal, c'est-à-dire notre onglet principal fichier et notre onglet principal option, aux deux sous-onglets. C'est-à-dire, donc, notre onglet principal fichier, eh bien, on va le lier à notre sous-onglet fichier. Donc, comment faire? Vous faites juste, alors je m'en souviens plus, je pense que c'est menu est égal à fichier, comme ceci. Donc là, vous liez votre onglet fichier à votre sous-onglet fichier. Donc là.
Ensuite, ici, bah, on va faire la même chose, sauf qu'ici, on va le lier à notre variable option. Comme ceci. Donc là, normalement, ça devrait bien fonctionner. Donc, alors, pourquoi pas ajouter un autre label? Bah, ça dépend de vous, hein, ce que vous voulez faire. Donc moi, je vais mettre un sous-onglet pour chaque onglet. C'est déjà assez. Donc, je réexécute le code. Voilà. Et là, regardez. Si je clique sur fichier, vous allez voir, il défile notre sous-onglet enregistrer sous qui correspond à notre sous-onglet fichier ici. Donc, comme label enregistrer sous. Ensuite, si je clique sur option, et bien comme vous pouvez le voir, il nous défile le sous-onglet modifier la taille qui correspond à ce sous-onglet option. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, regardez, comme vous pouvez le voir ici, au niveau, donc au-dessus de notre sous-onglet, on a une sorte de barre. Si je clique dessus, vous allez voir, eh bien, il ouvre une nouvelle fenêtre avec notre sous-onglet. Donc, si je clique dessus, il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre avec notre sous-onglet enregistrer sous. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est juste avoir le sous-onglet ici pour pas avoir ces petites barres super moches en plus qui nous gênent. Alors pour enlever cette petite barre, vous faites donc vous placez au niveau de mon menu ici, donc au niveau de votre variable fichier, et vous allez faire une virgule et vous faites tir off est égal à 0, comme ceci, 0. Et vous copiez ça pour option. Voilà. Donc maintenant, si je réexécute le code, alors ça c'est énervant par contre d'à chaque fois réexécuter le code. Donc tac. Et bien là, comme vous pouvez le voir, on a bien notre sous-onglet et notre onglet. Donc voilà, donc on a nos deux sous-onglets, pardon. Comme vous pouvez le voir également, non rien. Donc si je clique par exemple sur fichier et que je décale ma souris vers option, et bien automatiquement il nous affiche les sous-onglets. Donc maintenant ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien on peut mettre une commande ici, pareil ici, hein, tac, comme ceci. On peut mettre une commande et ici comme commande, par exemple, on va lui dire, je sais pas, save, comme ceci. Et ici par exemple, option, comme ceci. Et bien on va créer une fonction, donc deux fonctions, pardon, donc save et option, comme ceci, donc option, voilà. Donc ce qu'on va faire dans la fonction save, c'est qu'on va afficher, donc on va pas s'embêter à créer des trucs compliqués, on va juste écrire par exemple, vous avez cliqué sur le sous-onglet, donc onglet enregistrer sous, comme ceci. Pareil ici, donc je copie ça, tac, et je mets, vous avez cliqué sur le sous-onglet modifier la taille, comme ceci. Donc maintenant, si je ferme ça et que je relance mon programme, voilà. Et là, si je clique sur fichier, enregistrer sous, regardez, donc là, il m'envoie, vous avez cliqué sur le sous-onglet enregistrer sous. Pareil, hein, si je clique sur option modifier la taille, vous avez cliqué sur l'onglet modifier la taille. Donc là, voilà, donc ça fonctionne à merveille. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je n'aurai pas le temps de tout vous expliquer sur les menus, mais je vous invite à vous rendre dans la documentation officielle de Tkinter pour mieux vous renseigner sur cette classe. Donc je vous invite à aller dans la description pour accéder à mon site internet ou taper sur Google ordi routier, donc ordi routier comme ceci, et vous allez tomber sur mon site internet. Et peut-être abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien rater lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Et du coup c'est tout, donc ça sera tout. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.